Compte tenu de nos prévisions haussières sur la paire dollar-CAD dans les mois qui vont suivre, nous sommes susceptibles de voir une accélération de l'activité exportatrice dans les secteurs non énergétiques. Scott Smith, Cambridge Global Payments. Les dirigeants du G7 ont exprimé leur soutien au Premier ministre britannique David Cameron dans sa campagne en faveur du maintien du pays au sein de l'UE. Ils ont mis en garde contre les risques de la sortie du pays du bloc. Comment cela a-t-il influencé vos prévisions sur un mois ? Cette période avant le référendum sera marquée par une forte volatilité des principales devises. Le soutien des dirigeants du G7 à la campagne anti-Brexit et à David Cameron devrait contribuer au raffermissement de la livre sterling. Cependant, si le résultat du vote référendaire n'est pas conforme aux attentes, c'est-à-dire en cas de Brexit, nous verrons une forte volatilité dans la paire dollar américain, dollar canadien, surtout parce qu'il est fort probable que nous verrons une hausse prononcée des flux de capitaux étrangers vers les valeurs refuges internationales telles que le yen et le franc suisse. Cela étant dit, le dollar américain en subirait également le contre-coup parce que d'un point de vue global, les attentes en matière de la hausse de taux par la Fed vont radicalement changer. Si le scénario du Brexit se matérialise et le Royaume-Uni quitte l'UE, la paire dollar-CAD sera exposée à une forte pression à la baisse à cause du changement des attentes des participants au marché d'échange concernant la politique monétaire des États-Unis. Un relèvement des taux d'intérêt par la Fed semble de plus en plus probable cet été. Quel en sera l'impact sur la paire dollar-CAD dans les 3 prochains mois ? Dans le cas de la politique monétaire de la Fed, je dirais que le fait que les participants au marché sont de plus en plus nombreux à tabler sur une hausse de taux en juin ne signifie pas pour autant que la Fed va passer à l'action. À mon avis, la Fed n'est pas susceptible de modifier les taux d'intérêt avant septembre. Pourtant, au fur et à mesure de l'augmentation de la probabilité d'une hausse de taux aux États-Unis, la paire dollar-CAD va progresser suite au raffermissement du dollar américain. Dans un intervalle des 3 prochains mois, il est possible que cette paire affiche une tendance constante à la hausse qui sera stimulée par l'intensification des attentes des participants au marché. En revanche, dès que la Fed aura relevé son taux directeur, je prévois le scénario typique pour les marchés financiers qui consiste à acheter la rumeur pour vendre la nouvelle. Donc, je m'attends à un affaiblissement de cette tendance haussière après la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. La cible d'inflation de la Banque du Canada se situe dans une fourchette comprise entre 2 et 3 %. Toutefois, à l'heure actuelle, cet objectif est encore loin d'être atteint. Cette cible vous paraît-elle réaliste ? Quelles sont vos attentes par rapport à la performance de la paire dollar-CAD dans 12 mois ? Je pense que l'inflation n'est pas la préoccupation prioritaire de la Banque du Canada en ce moment. En revanche, la Banque centrale du pays se focalise sur la croissance des investissements des entreprises et celle de l'activité exportatrice au sein des secteurs non énergétiques. Bien sûr, maintenant, la question est de savoir si la croissance économique canadienne va s'accélérer dans les mois à venir. À moyen terme, nous tablons sur une progression de la paire dollar-CAD. De toute évidence, cela devrait favoriser les exportations émanant des secteurs non énergétiques. Cela va certainement jouer en faveur de la Banque du Canada. Cependant, au cours des quelques derniers mois, cette paire de devises se situait en dessous du niveau d'1,30, aux alentours d'1,25, ce qui a découragé les investissements des entreprises et les exportations des secteurs non énergétiques. Il est probable que la croissance du PIB va ralentir au deuxième trimestre. La progression de la paire dollar-CAD devrait aider à compenser les obstacles affrontés par le secteur énergétique et le ralentissement dans les secteurs pétroliers et gaziers. Alors, dans les 12 prochains mois, je m'attends à ce que cette paire remonte à nouveau vers le niveau d'1,35, ce qui va avoir un impact bénéfique sur la croissance. Il se peut que nous voyions les premiers signes d'amélioration d'ici la fin de cette année et au début de 2017, ce qui se traduira par une accélération des investissements des entreprises et celle des exportations des secteurs non énergétiques. À mon avis, nous verrons un rééquilibrage de l'économie canadienne, à la suite de quoi cette paire va repasser en dessous du niveau d'1,30. Alors, je prévois une accentuation de la volatilité vers la fin de l'année. Pour ce qui est des perspectives de cette paire en 2017, je suis d'avis que le taux de change va rester à son niveau actuel. Pourtant, la paire pourrait reculer davantage. Merci de vos commentaires, Scott. Merci de votre attention. À la prochaine.